Alors, il y a 10 ans, il y avait une première étude qui avait été réalisée par l'INSEE, enfin, un peu plus de 10 ans, en partenariat avec Opcalia, qui effectivement nous alertait sur 2030, Martinique, plus vieille région de France. Aujourd'hui, la mise à jour de l'INSEE fait que la situation est pire que ce qu'on pensait. Entre-temps, on n'a pas tellement agi sur la question. Entre-temps, je pense que maintenant, organiser ce forum, en plus un forum grand public sur la question, permettrait d'éveiller déjà les chefs d'entreprise qu'on est sur la question purement économique, hein, quelle économie du vieillissement. Et derrière nous, à RACT, on se saisit également de cette question pour les prochaines années, aborder toutes les implications qu'il peut y avoir de point de vue social, notamment sur la question du vieillissement. Sur la conférence, c'est une initiative de Contact Entreprise qui nous a proposé d'organiser cette conférence en partenariat. Donc on a dit banco tout de suite, parce que la question du vieillissement de la population martiniquaise nous préoccupe. Là, on verra sur le forum, on sera sur l'aspect économique. Hein, donc, quelle économie du vieillissement? Donc, est-ce que, des fois, on parle de l'or gris, mais est-ce que concrètement, il y a un modèle économique à développer avec le vieillissement? Donc, quel est le pouvoir d'achat? Quelle transformation de la consommation? Parce que ça transforme les modes de consommation quand on a une population vieillissante. Quels seront les impacts sur l'épargne, sur l'investissement, quel marketing mettre en place, et puis comment, si on arrive à réussir à répondre à la demande de notre population vieillissante, comment on en fait aussi un argument en termes de tourisme par exemple. Donc derrière, il y a toutes ces préoccupations économiques. Mais là où ça devient intéressant, c'est que cette question a aussi des implications en termes de santé publique. La Martinique, on sait qu'au niveau des seniors, on a des pathologies qui se traitent à long terme et qui se traitent de façon permanente. Le diabète, l'hypertension, avec pour conséquence des accidents vasculaires cérébraux, derrière de la dépendance, etc. La maladie d'Alzheimer également, pour laquelle on a une très forte prévalence en Martinique. Certains cancers également, la prostate et le sein, qui sont des cancers qui se guérissent, mais qu'il faut suivre aussi sur le long terme. Donc, en termes de santé publique, il y a des préoccupations. Donc, comment, d'un point de vue également, on peut, quelle économie développer derrière ça? Parce qu'on sera obligé d'aller vers de l'hospitalisation à domicile, vers du soin à domicile, vers des services à la personne. Donc, il y a un secteur qui va se développer encore plus, c'est le secteur des services à la personne. Et là où il nous préoccupe, nous, ce secteur, c'est que c'est un secteur qui aujourd'hui s'est développé de façon un petit peu, on va dire, anarchique, qui est en train de se structurer, puisque mon cluster a été créé, mais se pose la question de la professionnalisation des personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Derrière la question des services à la personne se pose la question d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un secteur qui, dans la majorité des emplois, c'est des emplois de femmes, mais qui reste encore sur des emplois précaires avec du temps partiel, avec des conditions de travail particulièrement difficiles, dont on ne tient pas compte parce qu'on a l'impression que on n'en tient pas, parce que ce n'est pas de la pénibilité qui est visible, la pénibilité d'un service à la personne. Or, il faut en tenir compte. Donc, toutes ces implications sont super intéressantes pour nous et nous amènent à un certain nombre de réflexions. Et je crois que 2030, Martinique, région la plus vieille de France et l'une des plus vieilles d'Europe, il faut agir dès maintenant, c'est dans à peine 15 ans.